Prof, toujours sur ce sujet, il y a un militant du RDPC, André Luther Meka, qui vous demande de ne pas trahir l'héritage politique de votre Fouman Nti, qui a été maire RDPC de la ville de Djoum. Que lui répondez-vous? Je n'ai rien à répondre, André Luther Meka. Je lui demande tout simplement de respecter la mémoire de mon feu père. Il n'est pas membre de ma famille. Il faut quand même un peu de réserve et de Dieu. Voilà l'un des problèmes, voilà les problèmes que nous rencontrons à l'université. Vous vous rendez compte qu'un enseignant de rang magistral de ma trempe, quand je prends sur moi de poser des problèmes de société, hein, des enfants qui ont été recrutés, assistants avec le master. Partagez les gars. Partagez. Viens ouvrir la bouche sur la scène politique. Pendant que le pays souffre. Mais c'est quelle histoire ça? André Luther Meka n'est pas membre de ma famille. Et je lui ai interdit de profaner la mémoire de mon père. S'il continue, je vais lui coller un procès. Et je me rends compte que la leçon que Baïbek et moi lui avons donnée ne suffit pas. Parce que c'est lui qui, sur un plateau de télévision, avait dit que Paul Biya a fait mieux que j'ai dit. Et Jésus. Et je lui ai dit, petit frère, à la mort de Paul Biya, pendant que Paul Biya rendra des comptes à Dieu, il ne faut pas solliciter la miséricorde divine. Il faut aller demander pardon à Dieu. Mais attention, ce que je dis en un mot, la déification du président de la République ne passe plus dans la tête des esprits brillants. Est-ce que je me fais comprendre? Paul Biya n'est pas le seul homme politique qui peut résoudre nos problèmes. Alors, il a fait son temps. Il faudrait également expérimenter autre chose. On va voir, les autres vont faire et on verra. Un point, un trait. Je pense qu'il y aura un nouveau gouvernement d'ici si l'élection présidentielle est maintenue. J'espère que Jacques Famdongo sera toujours ministre de l'enseignement supérieur. Quand il ne sera plus membre du gouvernement, j'aimerais bien le revoir, le rencontrer. Je dis mais non, il faut laisser le soin aux autres de satisfaire leurs aspirations. Vous n'allez pas monopoliser la scène politique alors que les résultats on ne les voit pas. Mais est-ce que vous savez la souffrance des populations du Sud? Au plan même de la symbolique politique. Mais quand il dit que Paul Biya, est-ce que vous savez que Jacques Famdongo allait à Ebolova sur le terrain? Vous verrez qu'il est l'homme politique le plus impopulaire. Allez chez lui. Et davantage avec ce qu'il a fait avec la chaufferie traditionnelle. Mais tout pour eux, rien pour les autres. Mais non, à un moment, il faut passer à autre chose. Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Zéphiro. Mais si tu es nouveau, tu connais, like, abonne-toi et partage la vidéo. Les amis, c'est dosé. C'est le répondant du professeur Abba Oyono. C'est de ça qu'il s'agit. Contre André Luther Meka. Les amis, même commenter ce qui se passe chez le voisin, je n'ai plus le temps. Ça ne me dit plus rien. L'Iran, l'Israël, les Américains, tout ça, les Français, ils sont en train de vouloir créer un troisième truc. Mais je vois comment c'est en train de venir. Mais entre-temps, I don't get time. Le temps, il n'y a pas. Parce que le Cameroun m'intéresse plus que tout ça. Ah oui. Les amis, ici, là, je vais vous décrire un peu le profil de André Luther Meka. André Luther Meka, il a le même profil que Charles Lisan. Il a le même profil que Patrick Rifoué. Il a le même profil que... comment j'oublie toujours le nom de celui-là? Il est un peu... voilà... Il est aussi enseignant. Et presque eux tous là sont les enseignants. Et c'est là où le bas blesse même les gars. Parce qu'on se pose la question à savoir, qu'est-ce que ces gars-là enseignent vraiment à nos petits frères, à nos enfants à l'école? C'est compliqué. Voilà quelqu'un tellement... il est trop sûr, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Ils sont trop sûrs que le pouvoir actuel, c'est-à-dire le vieux papa Paul doit rester encore même 200 ans au pouvoir. Au point où ils sont prêts à dire du n'importe quoi. Ils sont prêts à prononcer même les familles des gens qui ne connaissent pas. Comme vous avez entendu du professeur Abba Oyono. C'est compliqué les gars. Tellement qu'ils sont sûrs qu'ils sont protégés, ils seront protégés. Mais comme je l'ai dit les gars, on dirait que vous vivez dans un monde où voilà, il n'y a plus un pays autre à côté. Vous n'avez pas vu comment certains présidents, certains gouvernements ont fini, etc. Certains pouvoirs sont tombés et ceux-là qui supportaient le pouvoir ont fini. On dirait que vous êtes dans un monde, je ne sais pas. Parce que, comme le professeur Abba Oyono a dit, parce que tu sais très bien que si tu colles une plainte, ça ne doit pas aboutir. Mais ce que vous oubliez, c'est que
même si ça n'aboutit pas, ils vont garder la plainte. Il y a beaucoup de mollahs là qui ont porté plainte. On a rejeté, on a renvoyé, on a donné gain de cause à ceux-là qui avaient tort en temps normal. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils se sont seulement calmés parce qu'ils savent que qu'il pleut ou qu'il neige, quand le pouvoir ne sera plus entre vos mains, les gars vont fouiller les dossiers noirs, les anciens dossiers. Chacun va sortir maintenant avec sa plainte. Et vous allez payer. Et vous allez bayam le mal que vous faites là. Le mal que vous faites. Comme l'autre avait dit, si le MS gagne les élections, l'armée va prendre le pouvoir. Le MS avait porté plainte, non? On a jonglé comme ça, voilà. C'est là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, sentez-vous fort. Mes chers frères camerounais, je ne cesserai de vous dire, soyez du bon côté, du côté de la vérité. Dites ce que vous voyez. On sait que la politique est mélangée avec beaucoup de mensonges. Mais, fais l'effort de dire la vérité. Il ne faut pas escalader parce que tu sais que tu es protégé. Parce que tu es dans la mangeoire. Tu vas finir par tomber. Le jour que tes maîtres ne seront pas au pouvoir, c'est-à-dire, tu vas voir le calvaire. Ah oui, moi je m'inspire de certains pouvoirs dictatoriaux qui sont tombés pour vous passer le message que vous connaissez même déjà au préalable. Mais on dit la répétition en vaut la peine. On n'a pas un membre de gouvernement dans la famille, hein? On n'a pas un hiérarque dans la famille, hein? On n'a pas quelqu'un là qui gagne les dos, qui a le pouvoir dans le système, hein? Nous sommes les courtisans, nous sommes les enfants de sans voix, nous sommes les enfants de... Nous ne sommes rien, hein? Mais la vie nous a enseigné, c'est-à-dire il y a certains feux qu'on ne pourra plus brûler, parce que si tu brûles, ça va cuire sur toi, que tu le veux ou pas. En tout cas les amis, versez-vous en commentaire.